take me or leave me. You can still walk away. What if I told you? This love won't be easy. Will you still be here? Is this real? Regardez-moi ces jolies boucles. Bah oui, il faut en prendre soin. On fera une petite routine capillaire. Qu'est-ce que tu fais? On fera une petite routine capillaire spéciale cheveux bouclés de bébé. Ouais. On y va, maman, elle te pose vite fait. Tu vas jouer dans ton lit le temps que maman se prépare. Et on va se préparer. Comme ça, après, on va à la crèche. Tu vas aller voir Muriel ou Nadège? Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est vendredi 17 janvier, il est 8h10 précisément. Alba est à la crèche, c'est bon. Je vais la récupérer tout à l'heure à 14h et puis après le week-end peut commencer, elle y retournera lundi matin. Aujourd'hui c'est une journée un peu différente de d'habitude. Je vais pas aller au bureau. Alors normalement le vendredi c'est mon jour de bureau. Tout simplement parce que j'avais noté dans mon agenda, dans mes intentions de janvier, je l'avais écrit noir sur blanc, j'avais écrit qu'il fallait que je prenne du temps pour moi et de réserver un massage, tout simplement parce que en 2019 on a été hyper productive avec Marisa. On était un peu trop d'ailleurs dans l'hyper productivité. On a fait beaucoup de choses, beaucoup de choses professionnellement, personnellement aussi, puisque j'ai eu Alba, etc. Et du coup je pense qu'on a eu tendance à s'oublier un petit peu. Alors oui, même si on prenait du temps pour nous, on vous le disait, pour faire un petit peu de méditation, pour aller marcher, etc. Mais ça reste que 30 minutes comme ça ou 15 minutes rapidement dans la journée. Ça permet pas vraiment parfois de se reconnecter vraiment à soi, mais à fond quoi. En fait je m'étais dit en 2019 quand j'ai écrit mes intentions, dans ma liste des 30 intentions, j'ai écrit qu'une fois par mois il fallait que je prenne un moment rien qu'à moi. Sans Alba, sans Mathieu, sans Marisa, sans amis, seul. Voilà, juste pour moi. Et c'est aujourd'hui. Voilà, j'ai réservé il y a quelques jours maintenant un massage. J'ai pris le massage le plus long qui existe sur Terre. 2h30. D'abord, je vais commencer par aller chez ma sage-femme qui va me faire une séance d'acupuncture à ma demande. J'avais besoin de respirer et ma sage-femme fait de l'acupuncture. Donc on va finir d'abord la dernière séance de rééducation du périnée et elle terminera par une petite séance d'acupuncture. Ça va me faire beaucoup de bien. Vous savez, moi j'adore l'acupuncture, je ne jure que par l'acupuncture pour soigner les maux, les petits maux en tout cas, je parle pas des grosses maladies, mais en tout cas moi ça m'a guéri de mes angoisses. Donc moi je suis une fervente adepte de l'acupuncture. J'en avais fait aussi pendant ma grossesse pour diminuer un peu les nausées, c'était super. Ensuite, je rentre à la maison, vite fait récupérer ma voiture et je file au salon pour me faire donc un soin. Donc elles vont commencer d'abord normalement par un soin du visage, ensuite du corps et ça termine par 1 heure de massage. Ensuite, je rentre, je fais ma liste de courses, le drive pour le week-end et pour la semaine prochaine. Je prépare la vidéo de dimanche de la semaine prochaine aussi. Je vais chercher bien évidemment Alba à la crèche. Je passe l'après-midi avec elle tranquillement. Et puis ce soir arrive sa sœur, donc ma belle-fille Maoni. Et mes parents arrivent dimanche matin. Donc voilà, vraiment l'objectif de cette année c'est de prendre plus de temps pour soi. Marisa est tout à fait d'accord avec moi aussi et a décidé aussi de prendre plus de temps pour elle dans le mois. C'est vraiment hyper important, hein. Pensez-y aussi, hein. Quand on vous partage ça, c'est pas pour vous dire ah ok moi je vais faire un massage, c'est pour vous dire de penser à vous, de ne pas s'oublier quand on a une entreprise ou même quand on est salarié, peu importe, hein, mais vraiment en plus quand on est maman aussi, on a tendance à faire plein de choses, mais à quel moment on se pose? Je sais pas. Et l'année dernière, je sais pas vraiment à quel moment je me suis posée, à part pendant mon postpartum. Je suis pas vraiment posée vraiment pour moi quoi, juste pour moi. Donc Marisa, elle aussi maintenant elle a pris la décision que le vendredi après-midi ce soit son temps à elle, son jour off. Donc il faut qu'elle travaille en fait le vendredi matin pour la vidéo de dimanche, la finir le vendredi en temps et en heure, donc vers 13-14 h pour pouvoir ensuite quitter le bureau et être en week-end vers 14 h. Et je sais qu'aujourd'hui elle a booké elle aussi un temps pour elle. Elle se fait pour je pense une des premières fois, parce que c'est pas des choses qu'on fait très souvent, elle s'est booké
une pause de gel aujourd'hui. Elle s'est dit bah voilà, je mets du vernis, j'adore le vernis, mais là je prends plus trop le temps de mettre du vernis en ce moment parce que bah tout va très vite et puis quand on rentre à la maison on a juste envie de dormir et se poser quoi. Donc elle a pris ce temps là pour elle et c'est très chouette, et moi je prends du temps pour moi aussi et vous allez me suivre dans la journée. C'est parti, j'ai trop parlé. Hop, je vais prendre mon petit déjeuner, donc c'est du porridge. Voilà, comme j'ai plus rien dans le frigo puisque bah, j'ai fini tout ce que j'avais préparé dimanche pour les petits déjeuners. Et comme j'ai toujours des pots comme ça de porridge qu'on a sur la boutique en ligne à la maison, bah c'est pratique pour vite manger un truc bon et sain avant une belle journée qui m'attend. Et du coup, hein, voilà pourquoi je me suis pas maquillée, parce que on va faire plein de soins, donc pas besoin de me maquiller, je le ferai plus tard. Ou pas. Conscience de où le corps se pose sur le tapis. Les talons. Alors je me sens hyper légère. Beaucoup plus légère d'ailleurs que quand je viens en fin de journée. Ouais. Moi je me sens hyper bien. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez vous étirer quand vous en avez besoin. Bailler s'il y en a besoin aussi. Laissez le corps se détendre et se relâcher complètement. À l'extérieur et à l'intérieur. C'est impressionnant quand même, je me suis jamais vue. Je me suis jamais vue avec des aiguilles dans le nez. Alors, c'est bon, je suis sortie de chez ma sage-femme. Super, je me sens vraiment détendue, ça fait trop du bien. Franchement, je vous recommande à 1000% l'acupuncture. C'est la base. Donc du coup ma rééducation du périnée c'est terminé. Ça me fait tout drôle parce que moi j'aime trop ma sage-femme, je l'aime trop. Ça fait quand même 1 an qu'on se voit quasiment tous les mois, donc ça me fait tout drôle de me dire que je la verrai plus beaucoup maintenant, même si je vais continuer un petit peu l'acupuncture avec elle, puis après bah, tous les rendez-vous d'une femme, hein, les rendez-vous gynécologiques, bah moi plutôt qu'avoir un gynéco, j'ai ma sage-femme, donc c'est elle qui va faire mes contrôles, les frottis, des choses comme ça. Ça c'est chouette, mais on se verra un peu moins, bien évidemment. Et du coup moi j'ai fait une rééducation du périnée, comme j'ai déjà dit, qui s'appelle le Tony, donc c'est vraiment à base de l'écoute de son corps, l'écoute de soi, pas de sonde. On a tenté la sonde 1 ou 2 fois et franchement d'un commun accord on s'est dit que c'était pas fait pour moi. Ça, je trouvais ça beaucoup plus intéressant moi de faire avec mes propres ressentis et pas les ressentis d'une sonde, mais c'est complètement personnel, hein, chacun fait vraiment comme il veut, mais moi j'ai trouvé ça plus intéressant en tout cas de faire par l'écoute de mon corps. Donc là je file à mon rendez-vous, j'en ai pour 15 minutes de route, donc encore une fois c'est une nouvelle étape parce que j'y suis déjà allée souvent l'année dernière en voiture, mais encore une fois c'était l'année dernière, donc là c'est la première fois que je retourne dans cet institut toute seule en voiture. Donc c'est parti, je m'écoute un podcast. Donc en ce moment je suis à fond dans le podcast qui s'appelle La Grande Aventure, puisque c'est en fait le carnet de bord d'une trentenaire qui passe d'un emploi salarié super dans une grosse boîte française à un statut de freelance. Donc en fait, limite semaine après semaine, elle nous dit tout son parcours, mais elle vit le parcours en même temps que nous quoi. Donc elle, c'est pas genre elle nous raconte ce qui s'est passé avant, non, elle le vit là actuellement. Donc là je suis à la semaine 6. Et vraiment c'est trop chouette, j'aime trop écouter ça. Voilà, les clients qu'elle pourrait potentiellement avoir. Elle nous parle aussi de son pot de départ, de son ancienne boîte, les ressentis qu'elle a eu, le stress d'être freelance, est-ce que je dois investir ou pas dans mon entreprise, est-ce que je dois acheter maintenant un PC et un portable pour faire des belles photos si je n'ai jamais de clients. En fait on voit tous ces interrogations, ces doutes, ces victoires, etc. C'est super intéressant, donc je vais écouter ça. C'est 28 minutes, donc c'est parfait pour l'aller et le retour. C'est parti. Enfin, dans les premières semaines, dans les premiers podcasts, je crois que j'en parle, c'était quelqu'un qui m'avait contacté avant que je quitte mon ancienne entreprise. Je découvre un petit peu toute l'économie autour du freelancing. C'est parti pour 2h30, rien que pour moi. Bonheur.
Bon, je viens de rentrer, il est 13h15, c'était super, mais je vous raconterai ça plus tard. Je suis passée juste à côté, il y a Aldi, donc j'y suis allée. Ça fait longtemps que je suis pas rentrée dans le magasin parce que j'allais plus vraiment de ce côté-là. Vous vous souvenez, quand je suis arrivée dans mon petit village, là, je vous avais dit qu'il y avait un Aldi à côté, donc j'allais tout le temps à Aldi. Et puis après, bah, j'ai opté pour le drive et du coup, je n'y vais plus du tout. Donc j'y suis allée pour me faire un petit kiff. Donc j'ai pris des filets de Colin panés parce que j'adore ça. J'ai acheté beaucoup ça à Lidl à l'époque et maintenant que j'ai plus de Lidl à côté, bah du coup je les ai pris ici. J'ai pris aussi de la gamme simplement bon et bio du lait d'amande. J'ai pris des escalopes de soja que j'adorais manger avant et que je ne mangeais plus depuis des lustres, donc j'en ai pris 2 fois, j'en ai 4. Et j'ai vu qu'ils avaient des nouvelles gammes. J'ai vu qu'ils avaient des boulettes végétariennes comme ça, de la gamme bon et végé. 2 burgers végétariens aussi comme ça. Je connaissais pas du tout ces deux parce que pour moi c'est des nouveautés, je les avais jamais vues. Et j'ai pris la charcuterie végétarienne que je prenais aussi beaucoup quand j'y allais il y a 2 ans et que j'aime énormément, donc j'en ai repris un aussi. Et pour le petit kiff, j'ai pris des nonettes parce que j'adore les nonettes. Moi les nonettes c'est toute mon enfance. Et comme mes parents arrivent dimanche matin à la maison, ce sera l'occasion d'avoir un petit goûter dans l'après-midi avec un petit thé, une petite infusion, un petit café. Ce sera sympa. J'aime vraiment trop les nonettes et là c'est à la framboise. Bon, j'ai marché sur le jouet d'Alba. Du coup ça fait du bruit. Donc là je l'ai mise à la sieste. Je sais... Ça continue. Chut. Bon. Il est 16h41. Je suis rentrée donc à 13h10. Je suis allée chercher, j'ai mangé rapidos. Vraiment, j'ai mangé du pain et du fromage parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Ensuite j'ai cherché Alba à la crèche à 14h et en rentrant j'ai trouvé pas mal de mails assez mécontents d'un manque de retour de la part du SAV. Donc en 4 ans c'est la première fois que ça arrive d'avoir autant de messages disant aucune réponse, aucune réponse, aucune réponse. Du coup bah, depuis 14h30, depuis que je suis rentrée de la crèche, je m'occupe que de ça. J'ai fait un appel aussi sur Instagram pour que vous puissiez m'envoyer directement par Instagram vos demandes et du coup j'y réponds là au fur et à mesure, au fil de l'eau, avec mon PC juste à côté de moi parce que ça n'est rien comprendre, on comprend pas du tout. Eleanor est à jour dans ses mails mais il y a des personnes qui n'ont pas reçu de réponse alors que pourtant elle me montre en plus que les réponses ont bien été envoyées, donc ça n'est rien comprendre. Après, ouf, il y a certaines personnes qui me disent que après avoir regardé, c'était dans leur spam, mais d'autres disent qu'il n'y a pas dans les spams. Donc bref, c'est vraiment un gros souci qu'il faudra voir avec notre webmaster, voir si c'est pas un souci avec OVH, parce que c'est pas normal quoi. C'est quasiment que les mails qui viennent de contact@snackies.fr, parce que tous les mails qui me sont envoyés directement à moi via isadora@snackies.fr, bah ils marchent quoi, donc je comprends pas. Du coup, heureusement que j'ai passé une bonne matinée tranquille, chill, parce que j'avoue que si j'avais vu ces mails là directement ce matin, j'aurais pleuré, je crois que j'aurais pleuré. Donc j'avoue que le fait de m'être détendue ce matin, d'avoir passé un bon moment dans l'institut, ça m'a permis de relativiser, de respirer un grand coup et de me dire Isadora, tu vas répondre à tout le monde. Et même voilà, m'excuser, nous excuser pour la gêne et tout ira bien. Et c'est cool parce que j'ai déjà reçu pas mal de retours de mails disant qu'il n'y avait pas de soucis, que ça arrive, etc. Donc je me sens soulagée. Donc je vais continuer ça quelques instants. Après il y a ma belle-fille qui va arriver à 18h. Du coup j'ai même pas pu faire mon drive parce que bah, je me suis focus que sur ça. Donc pas sur le drive. Donc bah tant pis. Et sinon, pour faire un petit bilan de cette matinée chill, tranquille, c'était super. Vraiment, c'était super. 2h30, franchement, je trouvais que ce serait trop. Et en fait, c'est largement bien parce que j'ai mis 45 minutes avant de lâcher prise et de plus penser au boulot. 45 minutes. Donc si j'avais pris un massage d'1 heure, en fait j'aurais profité que 15 minutes quoi. Parce que les 45 premières minutes, elle me faisait le gommage, etc. Et je ne pensais que à ah j'ai pas répondu à ce mail, ah il faut que je fasse ça, ah Isadora tu n'as pas fait ça, ah il faut faire ça, ne pas oublier de... C'est épuisant, donc vraiment
Ça va être une de mes intentions, mais 2020 obligatoirement, c'est de me prendre une fois par mois ce temps-là comme ça pour moi, soit une demi-journée, soit 2 heures, peu importe, mais vraiment c'est hyper important. Il faut qu'en fait mon bien-être soit une priorité, et si je le dis, si je le partage ici, c'est pour que vous fassiez de même. Il faut que en 2020, nous soyons notre propre priorité et le booker dans son agenda. Parce que si j'avais pas mis ça dans mon agenda cette semaine, si j'avais vu les mails ce matin, j'aurais tout annulé et j'aurais pas fait, et finalement... Oui, ce sont mes clients et oui, j'ai envie d'y répondre le plus vite possible, mais que j'y réponde ce matin à 10 h ou que j'y réponde là à 14 h, je pense que la différence n'est pas extrême quoi. Donc voilà, ça m'a fait vraiment du bien et je me sens beaucoup plus détendue, beaucoup plus zen, et c'est pour ça que je traite tous ces mails avec calme, sans que ça me bouleverse de trop, parce que normalement ce genre de truc, moi ça me bouleverse directement. Et puis je vais continuer tous les mails je pense demain matin. J'ai dit à Mathieu que demain matin il s'occuperait d'Alba avec Maoni pour que moi je puisse passer du temps sur les mails et être vraiment à 100% à jour. Voilà, je vais continuer ça là. Et peut-être faire un drive si je peux, mais je doute que 16h45 je puisse aller chercher un drive maintenant quoi. Au pire je le fais et puis ce sera pour demain matin, et pour ce soir je vais aviser. Alors non, en fait il y a eu un bug sur le site isadoraetmarisa.fr, mais dis-lui qu'il n'y a pas de souci, je lui envoie parce que j'en ai 18 là au bureau, donc je vais pouvoir lui envoyer sans problème. Dis-lui que ce sera envoyé lundi. Je suis sur ton compte là et je voulais savoir, est-ce que tu as été remboursé par Eleanor pour les 2 commandes que tu n'as pas reçues ou pas? Sinon je m'en charge là tout de suite, je fais un remboursement directement. Et encore une fois, toutes mes excuses pour le délai de réponse. Je sais pas d'où vient le souci, mais je m'en occupe. Bisous. Non mais cet après-midi c'est pas mon jour. J'ai fini de répondre aux mails, il est 17 h, donc ça fait 3 heures que j'y suis. Je me suis dit, je vais me détendre et je vais faire les courses. Oui, parce que moi, faire les courses, imaginer mes repas de la semaine prochaine, etc. et du week-end, ça me détend. Site en travaux, nos équipes travaillent presque aussi vite que la lumière. Je ne peux donc pas faire mon drive. Je vous dis, les étoiles ne sont pas alignées aujourd'hui. Du coup, je ferai le drive demain si le site est de nouveau accessible. Et là, comme Alba dort toujours et que j'ai fini de répondre aux mails pour la journée, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma liste de courses pour ce week-end et pour la semaine prochaine, même si je ne vais pas faire trop de meal prep, puisqu'il y a mes parents qui seront là dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc bon, bah, je sais que ma mère voudra faire à manger, prendre un peu soin de nous. Donc je vais faire quelques petites choses, quelques petits achats, mais je verrai ensuite avec elle dimanche ce qu'elle voudrait faire dans la semaine. Donc je vais plutôt me pencher pour ce week-end. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire ce week-end? Donc je suis avec mon petit meal planner que vous aviez eu dans une précédente box. Du coup je vais aller sur Pinterest tout de suite. Recettes de cuisine. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire de sympa par exemple ce soir? Crêpes au Nutella. Tout à fait, tout à fait. Ah, je pourrais faire des crêpes pour faire une soirée crêpes. Ce serait pas sympa ça, une soirée crêpes? Je vais demander ça à Mathieu et à sa fille pour voir si ça leur dirait pas une soirée crêpes, ça peut être sympa. Et en plus de ça, j'ai pas besoin de quoi que ce soit pour faire des crêpes, il y a tout ce qu'il faut à la maison. Bon bah c'est parti pour une soirée crêpes. Ma belle-fille est trop contente de manger des crêpes. Par contre Mathieu c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Il veut des crêpes salées bien sûr. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, on avait fait un sondage comme ça il y a au moins 1 an et demi sur Instagram. Dites-moi en commentaire si vous, quand on dit soirée crêpes, vous voulez des crêpes salées d'abord ou des galettes. Je sais qu'on me dit tout le temps des galettes quand j'ose dire le mot crêpes. Mais est-ce que vous êtes plutôt team crêpes salées d'abord et ensuite crêpes sucrées, ou plutôt de ma team, c'est-à-dire crêpes sucrées uniquement? Nous ça a toujours été comme ça avec notre mère, quand on dit soirée crêpes c'est uniquement des crêpes sucrées, mais Mathieu c'est un concept qu'il ne comprend pas. Pour lui des crêpes bah ça se mange d'abord salé et ensuite sucré. Du coup c'est toujours l'éternel combat, puisque sa fille et moi on est d'accord pour dire qu'il faut manger uniquement des crêpes sucrées. Donc bien évidemment il n'aura pas de crêpes salées, hein. Je gagne toujours. Donc je vais faire cette recette qui est déjà sur notre blog. Le menu du soir est fait et même pas besoin de faire des courses puisque bah il y a tout à la maison. Allez, en 5 secondes, la pâte à crêpes est prête.
parfaitement fluide. Ça c'est le top de faire avec le blender. Pas de grumeaux, c'est good. Il est 18h20, ça c'est prêt. J'aurais plus qu'à les faire cuire, mais du coup j'attends Mathieu. Comme ça il va pouvoir s'occuper d'Alba, lui donner son bain, etc. Pendant que je fais cuire mes crêpes, on va se régaler. C'est une excellente idée d'aller sur Pinterest, voir un petit peu des inspirations, puisque j'ai fait de la pâte à crêpes, c'est trop cool. When you look at me directly in the eye with that perfect smile, and I don't like all the compliments you're always giving me. Is this even real? 'Cause I don't wanna be that girl falling hard and getting hurt, but you don't care. You go on and make me feel things that I don't wanna feel, so I get scared every time you open up. I'm shutting down every time you come in. Coucou, alors on est dimanche matin, il est même pas 10h, donc moi je suis toute prête. Ce midi on va déjeuner chez Isadora et Mathieu parce qu'il y a mes parents et ma Oninette, donc on va déjeuner tous ensemble. Donc là ce matin je me suis préparé tout simplement un green smoothie, un smoothie vert à base d'épinards, pommes, bananes surgelées, purée d'amandes, etc., etc. Comme toujours, les mêmes smoothies habituels. Vous avez de toute manière nos recettes préférées dans notre ebook 50 recettes saines et gourmandes. Donc si ça vous intéresse de connaître exactement comment je fais mes smoothies le matin, etc., et bien vous pouvez aller voir dans la barre d'infos puisqu'il y a le lien de notre ebook. Et moi je vais me prendre que ça ce matin parce que comme on va déjeuner chez Isadora et Mathieu et qu'il est déjà 10h, j'ai pas envie de trop manger. Donc comme Isadora je pense vous l'a dit, parce qu'on ne vous a pas repris depuis vendredi. Vendredi je suis partie me faire les ongles dans un salon à Angers qui s'appelle Angers Beauté. Des ongles en semi-permanent de la marque Manucuriste. Donc c'est le Green Flash, ce sont des vernis à 84% naturels, etc. Bonne composition. Et je voulais tester et en fait ça fait à peine 48 heures et j'ai déjà, vous voyez, cet ongle là qui a shippé et cet ongle là qui est bientôt en cours. Donc je suis un peu deg parce que 35 € pour des ongles qui sont déjà en train de mourir, je suis un peu deg, mais je pense que c'est aussi dû surtout à la qualité de mes ongles et pas forcément à la gamme Manucuriste, parce que là ça tient super bien, mais l'autre ongle malheureusement. Et pourtant moi je fais toujours ma vaisselle, mon ménage avec des gants, donc bon. Je suis un peu dégoûtée quand même pour 35 €, voilà. Mais bon, c'est un petit moment sympa que je me suis offert. Mais hier quand j'ai vu mes ongles à midi qui ont déjà été bousillés, j'ai fait ouais super. Donc voilà, ce matin je me suis préparée, j'ai lavé mes pinceaux, le truc que je repousse depuis des longues semaines. Donc pensez-y, si comme moi vous vous maquillez avec des pinceaux, pensez à les laver les amis, parce que voilà. Donc je les ai lavés et là je vais me poser parce que j'ai la vidéo du jour de dimanche va être postée et j'ai complètement oublié de mettre quelques petits trucs dessus, donc je vais faire ça. Et je vais préparer aussi pour Samuel, il veut une omelette, donc je vais préparer une omelette pour Samuel. Moi j'ai pas envie parce que comme je vous ai dit je vais manger chez Isadora et Mathieu, donc j'ai pas envie de trop manger. Qu'est-ce que c'est bon ça? Donc voilà, je pense que moi j'ai rien de spécial à dire aujourd'hui, donc je voulais juste finir cette vidéo et vous dire au revoir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup dimanche pour une prochaine vidéo et puis à plus. I still think about calling you, but that just causes problems now. Still think I'm falling too.